lève. Oh. Tu me choques quand tu réponds ça? Et puis elles sont pas sur l'étagère, elles sont pas sur le buffet, elles sont pas sur le vide-poche. Dans la boîte à chaussures, la boîte Minelli dans le placard. C'est toi qui les aurais mises là? Ben, elle aurait pu, elle ne range pas, elle cache. Oh, tu veux pas que je mette un petit coup de fer sur ta chemise bleue? Mais on s'en fout de ma chemise bleue, on s'en fout, on cherche là. Tu les as trouvés? Quel bordel! Mais où est-ce que je les ai foutus? Et je te préviens, si c'est mariage, je la vire. Oh, glace-moule! Et tu prends? Prends-moi! Prends, je suis sûr que ça va être pour toi. Je n'ai pas ta glace-moule! Oh, mais c'est pour toi, je suis sûr. Allô? Oui, bonsoir. Oui, ça va, merci. Oui. Oui, elle voulait savoir pour le raisin. Oui, je vous la passe. Je vous embrasse, Françoise. Babou! Ta mère. Dis, Larissa, je l'avais dans la trousse ou pas? Mais je sais pas, elle mange pimenté, Anna? C'est bien, moi j'aime bien. Ah, non, ça va? Oui, dis, quand tu fais ton CFA, les raisins, tu les mets avant ou... Non, juste les raisins. Pas trop tôt, sinon ça gonfle, pas trop tard, sinon ça cuit. Merci maman, bisous, je t'embrasse. Non, j'oublie pas de mixer les amandes, promis. Bisous. Ah, les Rosenthal sont là. Et lui, sa hanche, ça va bien? Et sa femme, ça va bien? Et David et Salomon, ça va bien? Et le chien, ça va? Merde! Sous la tondeuse! Écoute, oui, vraiment, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu fous? J'essaie de penser à autre chose. Ça me libère l'esprit, puis après, toc, ça revient. Si tu veux penser à autre chose, ça va mettre le couvert. Je parlais à Pierre, maman. Oui. Écoute, tu as tout la belle là. Prends-le. Ça ne dérange pas. Oui. Il dîne ici. Il vient avec Claude. Je leur demande pour la Castille, promis. Rappelle ce que tu peux faire. Mais non, tu déranges pas. Écoute, je te demanderai pas si. Oui. C'est ça. Allez, bisous. Bisous. Elle a tellement peur de déranger que ça devient dérangeant. Claude. Salut. Ça va? Tiens, j'ai pris de rosé, c'est dans son envers. C'est pas vous qui l'entrée dans la bouche de Marocco. Super, ça fera office de Ibrahim. Non, le Boulaweb. Le Sidi Ibrahim, c'est algérien, c'est pas colonial, le vin d'Ouest. Les enfants, couchez. Ils sont divinement bons. Ça va pas? Super. Regarde-moi, t'as fait un petit balayage, non? Ça te va très bien. Merci, c'est gentil. Parce que Pierre déteste. Mais pas du tout. C'est Christopher qui t'a fait la couleur. Il est vraiment doué. Hein. Qu'est-ce que vous avez joué aujourd'hui? Bartok, le concerto pour piano et... Elisabeth a paumé les clés de la cave. Bah, il y a une urgence particulière à les trouver. Ça me rend dingue de ne pas savoir où sont les choses. Et je rêve quoi si je les retrouve? Ma reconnaissance éternelle. Oh. Et c'était bien Marseille? C'était inattendu. Ils m'ont proposé du travail. Bon, Ah oui, forcément.
Leur trombone s'est noyé. Mais tu vas pas y aller. Je sais pas, peut-être. On va commencer un puzzle. Bah, peut-être, je sais pas, je réfléchis. Bon, bah pour moi, c'est tout réfléchi, je suis contre. Bah, enfin, Babou. Mais c'est super loin. Ouais, non, c'est tout près. Bon, bah, tu m'as dit la même chose quand t'es parti t'installer à Toronto. Ah, c'est quand même beaucoup moins loin. Pas tant que ça. Bah, il faut 3 heures de TGV. C'est comme habiter en banlieue. Michel aussi, avec sa femme, sont partis s'installer à Bougival. On n'y va plus. Mais remarque, ça, c'est pas plus mal, hein. Bah, nous, j'ai encore rien décidé, d'accord? Et si ça se trouve, c'est sympa, Marseille. Et puis, tu serais plus près de la Castille. Ça ferait plaisir à François. Ah ouais, j'espère. Ah. Oui. Ah, bah, les mêmes codes que depuis 10 ans, mon petit vieux. T'as oublié? Ah, bah, tant pis, on dînera sans toi. Vincent. Ouais. Bon, les Magnani se donnent un indice. Le premier, c'est Marignan. Bien. Deuxième, c'est Austerlitz. Austerlitz, Vincent. Oh. Bon, Cher et Haute-Alpes. Non, Cher, le département, pas la chanteuse. Ah, parce que t'es nul en géo aussi. Bon, allez, j'ai pitié. 18,05 pour Vincent. Ah, salut l'inculte. Ah. Salut Pierre. Achetez-vous un ascenseur, hein, c'est plus possible. Tiens. Oh la vache. Wow. Cheval blanc 85. Ouh, merci. Hein. Eh ben de rien. Cadeau d'un client. Et tu me le mets en carafe, hein. Ouais. Salut Claude. Eh, mais j'avais oublié que c'était une soirée costumée. Oh, j'avais oublié qu'elle était si drôle. Eh, tu te mets un torchon sur le bras et puis tu nous feras le service. Bon, allez vous la grosse. À la cuisine. Et les enfants. Ouais, 20h14. C'est samedi, hein. Et j'en reviens pas que tu connais pas Austerlitz. Attends, Iéna au frayer de l'ordre, je dis pas, mon Austerlitz, Vincent. Non mais pourquoi veux-tu que j'apprenne toutes les stations de métro par cœur? Je le prends jamais. Elle dit voir, ça craint le bateau en bas. Tu risques de te prendre une prune. Ils enlèvent pas quand même. Non, je crois pas. T'as du malus toi avec ton Scénic? Non. Eh ben tant mieux parce que tout à l'heure j'ai accroché la petite voiture rouge. J'ai laissé ton numéro. Hein. Ah bah t'as bien fait, quand elle me fait un plaisir de te dénoncer. Ah, ça m'étonne pas de toi, ouais. Et qu'est-ce que vous faites là? Tu sais, hein, je me moque comme ça. Mais au fond, ça doit être pratique, un 4x4 dans le 5e arrondissement. Et il y a quand même la montagne Sainte-Geneviève, et puis il y a la Bièvre qui doit souvent être en crue. Ah, c'est pas comment parler en 4x4. Il s'agit d'un SUV, Sport Utilities Vehicle. Oh là là. Ah, un crossover si tu préfères. Oh, je préfère rien du tout, il y a bien trop de mots anglais pour que ce soit intéressant. Ah, mais qu'est-ce que vous faites là? Je peux jouer avec vous, moi? On cherche les grilles de pierre. Ah, les grilles d'agave. Et qu'est-ce qu'on gagne si on trouve? Sa reconnaissance éternelle. Ah, quand même. Tu lis le russe, toi, maintenant? Ouais, je m'y suis remis à mon entretien. Ouais. Et ben moi, je me suis mis à l'italien. Ah bon, c'est vrai? Ouais. Je regarde tous les matchs sur la maille. T'aurais pu venir m'embrasser. Oh, ben, non, excuse-moi. Harvey m'a réquisitionné pour sa chasse au trésor. Pierre, arrête avec ça. Qu'est-ce que tu as fait maintenant? Ouais, nous rejoins avec mon rendez-vous avec les Japonais. C'est bien ta nouvelle coupe. Ah, merci, c'est gentil. Pierre de tête. Pas du tout. Alors,
bonne et une mauvaise nouvelle. Quoi? Bon, la bonne, c'est un garçon. Ah. La mauvaise, il est mort. Ah. Ah non, mais je plaisante, c'est une blague. C'est une blague. Mais non. Non, mais c'est un garçon, il va très bien. Attendez. C'est pas drôle. Attendez, regardez. Ah. Regardez. C'est pas ça. Oh, mon neveu. T'as vu comme il est beau? Montre-moi ta métier. Ah, mais si petit et déjà si riche. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh, il penche à droite, hein. Et dis donc, t'appelles ta mère pour la prévenir. Ah non, je sais, tout l'après-midi, mais ça sonne tout le temps. J'en peux plus. À propos de maman, Oui. je l'ai dit tout à l'heure, j'ai promis de la rappeler au sujet de la Castille. Elle veut savoir quand est-ce que tu viens. Mais ça va commencer. Comment veux-tu qu'on sache lui à l'avance? Ah, écoute, tu viens quand tu veux, de toute façon. Tout ce que je peux te dire, c'est que nous, ils sont avec les enfants. Tu sais comment je dis? Que maman garde les enfants. Tu vois aussi ce que Michel Christophe va son président, il vient de Pékin. Venez quand vous voulez. Quand je veux, entre le 20 et le 21. Vincent. Tu peux venir même quand on est là maintenant. Bah oui, et peut-être que Claude Bassin, tu sais qu'il va s'installer à Marseille. Oh, il a dit ça, et je suis atterré. Oh, écoute, Vincent, il va pas changer d'avis. Dis-lui au moins quand tu penses venir. Et quand je pense venir, eh ben, t'as qu'à lui dire le week-end du 35-36. Vincent. Elle a pas envie de s'organiser, d'inviter des amis. Mais qu'est-ce que ça peut lui foutre? Elle y est tout le temps, et tous les ans, c'est le même bordel. Écoute, Vincent, maman n'a plus 20 ans. C'est important pour elle de savoir. Je peux pas avoir quelqu'un qui dit, mais elle est dit. Et elle va très bien. C'est pas une question d'âge, c'est une question de banni. Bon, on attend là, on commence. Ah non, d'accord, c'est tout de suite, lui, quand je paquet de cigarettes, ça se prend. Bon. Quoi? Elle fume? Eh, excuse-moi, c'est la seule femme que je connaisse qui a commencé à fumer pendant sa grossesse. Et stress prénatal. Écoute, Vincent, je ne veux pas me mêler de ce qui ne vous regarde pas, mais ça risque d'être très mauvais pour ton fils. Tu diras tout à l'heure, qu'est-ce que je te dis, Mais toi? il est tout petit. Eh ben, il sera jockey. Oh. Pauvre gamin. Un garçon alors. Nous, on ne savait pas pour le sexe. Vous saviez pas comment on Non. On a hésité, puis on s'est dit finalement que c'était mieux de préserver une part de rêve. J'avais peur de me projeter, de rater une étape. Je crois que plus on se fait une idée précise et plus on fantasme et plus on risque de passer à côté de la rencontre avec l'enfant réel. Et donc, si, il en dit quoi? Il dit que les hommes ont eu la surprise de la naissance depuis des millénaires, non? Eh, pour le troisième, moi je conseille à Babou d'accoucher dans les bois, avec une branche entre les dents. Ça vaut. Madame est servie. Ah, Tu peux lui chercher une plaque? Alors, que je vous explique. Alors, ça sont des briques persil, de la chouchouka, du zatou, une petite salade de fête, des carottes confits. Ah, il y a du cumin, j'espère que vous aimez. Ah, et ça c'est du houmous. Ah. Allez-y, servez-vous, j'ai préparé une assiette pour Anna. ah bah, j'espère, ouais. Tu trouves qu'il y a pas assez? Ça dépend, t'as invité tout l'orchestre de Claude aussi? Bon, écoute, si elle compte pas en double, elle a toujours peur de manquer. Ah. Écoute, quand on était petit, il fallait tout compter. Je me regrette. Oh, ça va quand même, c'était pas la Roumanie non plus. Oh, il prend un défenseur dans ses petites mignon. Est-ce que vous avez des idées de prénoms? Oui. Alors, on peut savoir? Ouais, on a même une idée assez précise. Ah, Devinez. Oh non. Ah si, devinez. Ah non, je préfère sans doute qu'on attend Anna. Non, devinez, ça va pas venir. Oh, écoute, en tout cas, j'espère qu'on ne va pas appeler Henri comme grand-père et papa. Mais non.
En même temps, je te vois bien avec un prénom classique, genre Mathieu, Paul. Ah, c'est pas un apôtre. Paul non plus. Paul n'est pas apôtre. Pas l'un des 12, non. Ah, il devait être remplaçant alors. Non, non, il faut chercher ses références, c'est ceux qui viennent. Et dommage que Rolex ne soit pas un prénom. Diego. Parce que j'aime les petits serveurs mexicains. Moi. Mais non, Diego Maradona. Ah, pas mal, mais non. Bon, on commence par quoi? Fontaine de Provence ou cheval blanc? Bah, ça dépend, c'est pour laver les mains ou pour boire. Ça sent pas pour Claude. Ouais, il a l'oreille musicale, on peut pas tout avoir. Christophe. Moins courant. Camille. Moi, c'est un garçon. Camille, c'est une garçon. Ah, mais moi, c'est garçon et garçon. Lancelot. Non. David, César. Non. Basile. Igor. Moins russe. Albert. Arthur. Non. Donne-nous un indice. Ah non, non. Allez, Vincent, c'est chouette. Donne un indice. Voilà. Magnanime, je vais vous donner un indice. Ça commence par un. Ah. Alexandre. Non. Alain. Non. Agnan, Adrien, Artémus, Alban, Alfred. C'est quoi ces prénoms? Aurélio. Non. Antonin. Nous, on avait pensé à Aurélio. Mais Aurélio Garon, c'était un peu trop de haut. Oh la vache. Oh, il est délicieux. Eh, à 500 la bouteille, il peut. Hein. Ça sent quoi? 500 pesetas, Vegas. Oh, Fais gaffe, tu vas leur reverser 10 euros. Ah, c'est vrai que c'est pas un vin de messe. Hein. Bah, sinon, j'irai plus souvent. Bon, on en était où? Aurélio. Ah, toujours pas. Émeric. Plus connu. Antoine, Ah, moins courant. Albator, Alphonse. Non, mais c'est pas Alphonse, mais il y a l'idée. C'est quoi la France? Il y a l'idée. Alphonse, Fonce, Once, Nonce. Ah, mais ça commence par un A. Merde. Annonce. Annonce l'archer. J'ai fini de préparer la michigane, on va tenter. Hein. oui. Ah, c'est pas évident. Hein. Anicet. Oh, mais c'est quoi ce prénom? Quelle horreur. J'ai dit au matin. Astérix, Non, mais il y a bien une référence littéraire. Hein. Aramis. Arsène. Attends, une référence littéraire. D'Artagnan. Aragon. Je dis que c'est un prénom, c'est pas un nom de famille. Hein. Alors c'est pas Anatole non plus. Alibaba. Oh, c'est bon. Amphitryon. Je sais pas. Moi. Oh, mais je sais pas, moi non plus, je sais pas. Bon, alors c'est quoi? Adolphe. Non, non, sans déconner, c'est quoi? C'est ça drôle. Adolphe. Non, tu vas pas l'appeler Adolphe. Ah, si. Non, tu vas pas l'appeler Adolphe. Si. Tu vas l'appeler Adolphe? Ben oui, comme le héros du roman de Benjamin Constant. Vincent. T'es pas sérieux. Tu vas pas appeler Fils Adolphe. Avec Julien Sorel. C'est certainement le prénom le plus connu de la littérature française. Le héros romantique par excellence, non? Enfin, attends, Vincent, tu vas pas faire ça. Tu le fais marcher, là, rassure-moi, c'est une plaisanterie. Certes, de très mauvais goût, mais enfin, c'est une plaisanterie, tu vas pas appeler ton fils comme Hitler. Justement, pas comme Hitler. Bon, comme vous le savez très bien, le Adolphe d'Hitler s'écrit avec un F, alors que le mien, le Adolphe français, s'écrit P-H-E.
Mais enfin, c'est pareil. Attends, F et PH, c'est la même chose. Et donc, pour un normalien, je pensais qu'il était un peu plus à cheval sur l'orthographe. Hein. Hé, à l'oreille, Adolphe ou Adolphe, feu, c'est pareil. Vincent, oui, ce que Pierre veut dire, c'est que les gens ne vont pas entendre Adolphe. Ils vont entendre Adolphe. Tu comprends? Comme dans éléphant. J'adore quand tu me parles comme un débile mental. Eh oh, il faut être un attardé mental pour ne pas comprendre qu'on ne peut pas appeler son fils Adolphe. Oh non, mais arrête de m'agresser, oh. Si tu veux que je t'explique, Écoute. je t'explique, autrement on arrête tout de suite. Hein. Vincent, Laisse-le s'expliquer. Je lisais Adolphe de Benjamin Constant, et Anna aussi quand on s'est rencontrés. On a adoré ce livre. On a adoré ce personnage. C'est un peu le livre de notre rencontre, tu comprends? C'est pourquoi on s'est dit que si jamais on avait une fille, on l'appellerait Éléonore, et si c'était un garçon... mais il va le faire, ce con. Attends, il a lu un seul livre dans sa vie, il a fallu que ça tombe sur celui-là. Je crois même que c'est toi qui me l'as offert. Ah oui, et depuis quand tu lis ce que je t'achète? Achille! Ah, je suis sûre que c'est Achille! Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as dit. Tu l'as dit quand j'étais pas là. C'est Achille, hein? Non, Babou, c'est pas Achille. Babou, Mais tu l'as dit! C'est pas chouette ensemble! Ne me demandez pas tant! Babou, je t'assure, c'est pas le problème. C'est facile pour toi de dire ça. Babou, c'est... Je ne veux pas savoir, ça ne m'intéresse plus. Babou, ton frère. Je ne veux pas savoir. Vous n'avez pas voulu m'attendre, tant pis. Attends, tu ne veux pas savoir comment il va appeler son fils? Non. Eh bien, je vais te le dire quand même. Je n'écoute pas. Heureusement que les... Moi je comprends pourquoi les musulmans ils vont sur leur femme. Hein. Et Babou, arrête. Non, Ça suffit maintenant. Adolphe, il va l'appeler Adolphe. Oui, Adolphe. Adolphe Caravati Larcher. Ah non, non, non. Ah, c'est quoi alors? T'as changé d'avis? Non, j'ai pas changé d'avis, il ne portera pas le nom d'Anna. Il s'appellera juste Larcher, je trouve cette bonne ridicule. Tu veux appeler son fils Adolphe et il parle de votre ridicule. Écoute, je vois pas pourquoi il porterait le nom, mais je l'appelle comment moi? Vincent Larcher, point. Je vois pas pourquoi il porterait le nom de Caravati Larcher. Alors si on continue comme ça, dans 3 générations, on aura des cartes d'identité de 600 grammes. En Espagne ou au Portugal? Mais on s'en fout de l'Espagne et du Portugal. Attends, il veut appeler son fils Adolphe. T'as entendu? On s'en fout de ce qu'il veut mettre derrière. Arrête de m'agresser. Attends, il veut appeler son fils comme le Fureur et c'est moi qui suis agressif. Merde. Tu vas vraiment appeler ton fils Oui, t'as vu, je vais appeler mon fils A et H. Mais tu ne peux pas lui faire ça. Qui? Mais ton fils, imagine à l'école, déjà tu seras tout petit. Oh, arrête de faire ça, Babou. Remarque, dans l'école privée où ils vont le mettre, ils trouveront certainement ça super. Et ben voilà, comme ça le problème est résolu. Et comment la maîtresse va faire pour l'appeler? Par son prénom, je suppose. Ben écoute, en maîtresse, je ne sais pas, mais en tant que tante, moi je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas dire le goûter prêt à... Tu vois, je n'arrive pas. Je suis désolée, j'appelle autrement. Babou, tu appelleras mon fils Adolphe. Parce qu'il s'appellera Adolphe, du nom du plus grand héros romantique de la littérature française du 19e siècle. Et du plus grand tyran de tous les temps. Adolphe. C'est appelé Adolphe avant Adolphe. Oui, mais le tien arrive après l'autre. Et regarde. Il lève le bras, il fait déjà que c'est une nazie. Comment tu vas l'appeler, Babou? Je sais pas. Je sais pas. Tu donneras son nom. Pichou. Voilà. Le goûter. Pichou. Ouais, enfin, à un moment donné, il faudra apprendre à Pichoun qu'il y a un autre Pichoun qui a envahi la Pologne. C'est pas trop Claude, hein? Un peu quand même. Adolphe n'est pas responsable de ce qu'a fait Adolphe. Non.
Sans doute, Maxime. Mais Adolphe a tué Adolphe. Alors, d'après toi, ce qui est important, c'est de penser les gens. Exactement. Exactement. C'est un impératif catégorique. C'est un principe qu'on ne peut pas discuter parce qu'il est moralement juste. La maxime de notre action doit être érigée en règle universelle. Et même s'ils se trompent. Tu as lu Benjamin Constant? Il est bien dit Kant maintenant. Les fondements de la métaphysique des mœurs. Tu verras, c'est passionnant. Et si je suis pas d'accord? Parce que selon Kant, j'aurais le droit à Starkey-Hutch, pas Adolphe. Mais enfin, Starkey-Hutch n'ont pas exterminé la moitié de l'Europe. Merde, les enfants. De toute façon, tu n'auras pas le droit. Parce que tu veux me mettre en prison pour m'obéir. Attends, c'est pas un prénom, c'est une apologie de crime contre l'humanité. On ne te laissera pas faire, tu n'auras pas le droit. Voilà. Parce que d'après toi, il y a des prénoms autorisés et des prénoms interdits. Absolument. Très bien. Faisons la liste. Je peux écrire sur le cahier de texte de Bertie, là, parce que... non mais, s'il doit changer encore une fois et que je me trompe... Bon, je t'écoute. Ouais, il n'y a que Adolphe. Quoi? Mais non, on est en train de chercher un autre prénom, là. Ben, t'as peut-être une idée, toi. Pourquoi pas Joseph? C'est classique et joli. Ouais. Joseph. Mais Joseph, ça va être possible. Ah oui, et pourquoi? Joseph de Staline. Oh. Quoi je sais que c'était aussi le prénom du père de Jésus, un honnête travailleur charpentier, mais Joseph est arrivé après. C'est bien ça la règle, Pierre. Le cause maintenant. Donc, fini Joseph. Bon, au revoir aussi Pépito. Au revoir Augusto. Au revoir Adolfo. Au revoir Paul. Paul Pot. Oh. 3 millions de morts. Bon, je sais, c'est des nicknames. Il paraît que ça s'écrit pas pareil, mais il paraît que c'est pareil. Hein, c'est bien ça la règle. Bon. Écoute, Vincent, ça suffit maintenant. Bon, nous avons aussi Philippe Pétain, donc qui nous tue les Philippe, Fidèle, Ben. Au fait, il y a un nombre limite de morts parce qu'autrement j'ai des tueurs en série aussi. Jack, Ventreur, Francis, rôle, contemporain, mais bien efficace quand même. Oh, Vincent, je crois qu'on a compris ton raisonnement. C'est tout là, vous étiez nuls au bac blanc. Bon, ça suffit maintenant. Écoute, Vincent, c'est ton fils, après tout, tu fais ce que tu veux. Non, Voilà. c'est pas ce qu'il veut. Si, c'est son fils, il fait exactement ce qu'il veut. Mais si tu persistes à vouloir appeler ton fils militaire, je te demanderai de prévenir les Rosenthal. Enfants. Mais enfin, ça n'a rien à voir. Et si justement ça a tout à voir, les Rosenthal sont des gens cultivés et intelligents qui sauront très bien faire la différence entre Adolphe et Adolphe. Mais ça suffit maintenant. Arrête de jouer au con. Vouloir appeler son fils Adolphe, au mieux c'est de l'inconscience, au pire c'est une horrible provocation. Mais c'est l'un ou l'autre. Attends, je veux bien croire que tu étais de bonne foi. Mais après la discussion que nous venons d'avoir, tu ne peux pas faire comme si tu ne savais pas. Tu ne peux pas jouer à PLC par étourderie. Non, à partir de maintenant, tu sais ce que tu fais, c'est un acte délibéré. Tu peux pas te promener en uniforme maintenant et en disant « Ça va, j'attends les déguisements !» Non. Si tu persistes à appeler mon fils Adolphe, je considérerais que c'est un acte fasciste, une profession de foi. Voilà, le débat est clos. Bon, bah t'as sans doute raison, je ne peux pas appeler mon fils Adolphe. Tu vois, il n'est pas borné. Je suis fière de toi.
Vous voulez qu'on attende pour le tagine ou vous voulez tout en même temps? Moi, je vais tout en même temps, moi. Oh, pas les couilles, ça fait mal. Hein. Tu sais, j'y aurais en cru. Adolphe. J'ai aperçu qu'on a un bibliothèque, un petit bout là, tu l'as rangé. Oh, mais bon. Oh putain. Hey, t'as vu comme il a cavalé quand même le Normalien, là? Tu me dénonces pas, hein? Voilà, je ne tiens pas à participer au concours de bistouquette. T'aurais peur de perdre? Je ne dirai rien, je ne mentirai pas non plus. Ouais, c'est bon, c'est bon. Oh, mais qu'est-ce que tu peux être suisse? Même Adolphe a respecté la neutralité helvétique. Ah, là, tu marques un point. Alors c'est quoi finalement? Quoi? Le prénom que vous avez choisi. Henri. Ça va faire plaisir à Françoise. Ouais, c'est plus qu'à Babou, a priori. Ah, bah c'est Boulot et Babou. C'est un bien de chien pour faire son repas. Ah, voilà les amoureux. Anna est arrivée? Oui, elle a pas sonné pour pas réveiller les enfants, mais à l'escalier de la façade, à 5 mois de grossesse, c'est plus rigolo. Bon, allez, ça suffit, on passe à table. Voilà. Tout ça ne méritait pas qu'on s'engueule. Je suis bien d'accord. Tu donnes un peu de pain? Et qu'est-ce qui mérite qu'on s'engueule? Pierre. Non, mais attends. Il faut quand même répondre à ma question. Qu'est-ce qui est suffisamment important, Claude, pour toi, pour mériter une engueulade? On n'est peut-être pas non plus obligé de s'engueuler à chaque dîner. Non, on n'est pas obligé, mais enfin, t'as pas répondu à ma question. Vas-y, de quoi tu veux qu'on parle? C'est ton lieu d'être toujours un spectateur? Vas-y, donne-nous un sujet, on te suit. Quoi? Tu nous en crois pas capables? Vas-y, dis-nous ce qui t'intéresse, puisque visiblement, la question du fascisme t'ennuie. Et la question du fascisme ne m'ennuie pas du tout, mais vous n'avez pas parlé de fascisme. Ah bon? Et on a parlé de quoi? Vous n'en avez pas parlé sérieusement en tout cas. Vous faites semblant, vous vous amusez, vous jouez des rôles comme quand vous étiez petit. Non, parce qu'on joue des rôles, là. Oui, comme on joue au policier ou à la marchande. Vous jouez avec des sujets de société, on joue avec des petites voitures. Alors, avec quoi on va jouer ce soir? L'avortement, le foulard islamique, le vénile ou le droit de grève. Vous prenez des positions que vous pouvez interchanger. Jamais je n'appellerai mon fils Adolphe. Jamais. Peut-être, mais vous êtes pareils tous les deux. Vous avez toujours été comme ça, vous êtes toujours disputés, vous avez eu 50 fois ces engueulades. Je suis désolé, je trouve ça plutôt marrant, mais ne me prenez pas en arbitre. Bon, ils trouvent ça marrant déjà. Bon, c'est dégradant, mais sympathique. Non, non, mais tu comprends pas. Monsieur est au-dessus de tout ça. Ce n'est pas parce que je suis au-dessus de vos conversations que je suis au-dessus de tout ça. Eh, descends un peu de ton piédestal. Viens discuter avec nous. Tu sais, tes copains. Eh oui, Aristote, sort de tes cavernes. Ah non, 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 c'est Platon. Oui, enfin, Aristote y était aussi, sauf que lui, il n'est pas sorti. Du coup, c'était la même époque. Tous les philosophes ne sont-ils pas de la même époque? C'était notre sujet de bac philo, ça. Tu sais pourquoi j'ai eu 4? Oh, excuse-moi, je suis désolée d'arriver si tard. Il n'y a pas de problème.
Ah mais dis donc, ça va très bien ce petit balayage. C'est gentil parce que Pierre déteste. Mais pas du tout. Ah ben je vois que vous m'avez attendu. Qu'est-ce que tu crois, on est comme ça, j'ai lâché. Oh merci Vanessa. T'en veux pas? Décidément mon mari est irrésistible Ah, ça, ce soir. c'est irrésistible. Bonsoir Pierre. Bonsoir, Anna. Quelle ligne. Tu n'as pas pris C'est pour moi que tu dis ça? Non, mais pas du tout. Mais non, c'est pour moi. Moi, je te rassure, il reste plein de bouffe, hein, plein de brillouac à tout. Ah, ça sent super bon. Et Nina, c'est de côté. Je vais mettre les fleurs tout de suite dans un vase. Qu'est-ce que... Alors, comment tu vas? Ah bah écoute bien, mais avec la préparation des défilés, c'est un peu la folie en ce moment. Ah, Et ça dure combien de temps? jusqu'à fin mars, et puis après ça reprend au mois de juin pour la collection d'hiver. Mais cet été, il faudra qu'il se passe de moi. J'ai jamais bien compris pourquoi ils faisaient l'été en hiver et l'hiver en été. On prépare la saison suivante. En fait, tout le monde ne porte pas du velours côtelé au mois d'août. Oui, mais alors, et qui a envie d'acheter un slip de bain au mois de mars? Non, la vraie question est plutôt qui emploie l'expression slip de bain. Mais qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Bah, maillot de bain. Ouais, même si un maillot de bain n'est pas forcément un slip de bain. Ah, mais Claude est essentiellement slip. Claude est très slip. Il est très très slip. Hein. C'est Mister Slip. Je suis plutôt slip, c'est vrai, Mais quoi, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de plutôt. Tu es essentiellement slip. Je t'ai jamais vu en caleçon. Eh ben moi non plus. Eh chérie, est-ce que tu as déjà vu Claude autrement qu'en slip? Je vois que le niveau de la conversation s'est élevé. avec le costume de l'orchestre, je suis obligé de porter un slip. Et voilà, ça va être la photo trombone maintenant. Oh, mais je ne vais jamais manger tout ça. Mais c'est que tu as besoin de prendre des forces. C'est que maintenant, vous êtes deux. Ah oui? Ah, vous êtes deux. Et pour être deux, vous êtes deux. Et pas n'importe qui, hein? Pierre, ne recommence pas. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, il se trouve que nos amis ont moyennement apprécié le prénom que nous avons donné à notre enfant. Parce que tu leur as dit. Il n'a pas résisté. Il était trop fier. Et ça ne vous a pas plu alors? Voilà, ça leur a pas plu. Ça nous a juste surpris que j'ai vu. C'est ça, c'est la surprise surtout. Moi, je suis désolé, Anna, ça m'a plus déplu que surpris. Bah, c'est moi qui suis désolée, on pensait que la référence vous plaisait. La référence? Mais c'est la référence qui nous a déplu, Anna, c'est justement la référence. Je ne crois pas que vous parliez de la même chose. Hein. Mais si, Anna, c'est très bien ce que je veux dire. Bah, je crois, oui, mais ce que je comprends moins, c'est ta réaction. Attends, mais c'est moi qui suis surpris. Que Vincent ait pu avoir cette idée. Alors, toi, ça me dépasse. C'est moi qui lui ai proposé. Mais enfin, tu sais de qui on parle? De ce qu'il a fait? De ce qu'il a fait? Bah, je ne sais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais rencontré. Non, mais elle t'écoute quand elle parle. Pierre, c'est toi. Elle est là. Alors, si tu as un truc à lui dire, tu lui dis en face. Complètement folle, ma pauvre fille. Pardon? Pierre, excuse-moi. Ça suffit maintenant. Vincent, ça va finir. Bon, Pierre. Et tu vois ce qui arrive quand on choisit ce genre de prénom, voilà. Mais de quoi je me mêle? Et tu es qui pour parler sur ce ton? Anna, c'est pas du tout ce qu'il voulait dire. Il est prof de français, il sait très bien ce qu'il veut dire. Exactement, moi, j'ai le sens des mots et de leur portée. Mais je t'emmerde! Ah, Anna. Ah, mais si, je l'emmerde! J'appelle mon fils comme je veux! Mais justement, non. Non! Non, non, je n'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Apollin et Métis! Oh, Tap, on se calme. Non, non, c'était une blague, c'est une plaisanterie. Non, non, on a entendu. On se calme. Alors, j'ai fait croire à nos amis que nous voulions appeler notre fils Adolphe.
C'est idiot. C'est drôle. C'est idiot. C'est drôle quand même. La colère de Pierre vient de là. Pierre, nous allons appeler notre fils Henri, comme papa et grand-père. Quand Anna parlait de référence, elle pensait à papa, tu comprends? Bon, allez, on se calme, on s'assied. On s'assied, on se garde de falafel, de chouka et on s'embrasse. Ah mais Anna, mange plutôt. Ta gueule. Bon. C'est des débiles très débiles. Je suis con et désolé. Anna, je te demande pardon. Pierre, je te demande pardon. Je m'excuse. Enfin, je m'excuse, c'est bon là, on passe à autre chose. Ben Claude, tu veux pas nous jouer un truc avec ton tutute là, parce que je crois que tu es tombé l'ambiance. Mais pas vous et moi. Bon, est-ce que quelqu'un veut un terrain? Oui. Pierre, Tu laisses passer, toi tu me dis rien, comme d'habitude. je laisse passer quoi? Mais tu n'as pas saisi que toute cette blague, au fond, c'était pour nous faire comprendre à quel point nos enfants ont des prénoms ridicules. Non, mais pas du tout, Pierre, pas du tout, c'était une blague. Une blague. Non, je suis tombé par hasard sur ton bouquin. Adolphe, de la bibliothèque tout à l'heure. Ah oui, et t'es aussi tombé sur les frères Karamazov, hein? Ah bah t'as pas choisi ni Ivan ni Dimitri. J'avoue, ça aurait été moins drôle. Ah c'est vrai qu'on se bidonne. Pierre, il s'est excusé. Vincent, oui. Mais pas Anna. Tu peux continuer à m'appeler ma pauvre-fille si tu veux. Voilà, s'il te plaît. Non mais, Vincent. Pierre, personne n'a dit que vos enfants avaient des prénoms ridicules. Personne. Non. Elle a dit qu'elle n'avait pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui avait appelé ses enfants Apollin et Myrtille. Mais c'est bon, elle était énervée. Non mais qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire qu'elle n'a pas des cours de recevoir, qu'elle est assez grande pour décider toute seule. Non, mais ça, cette première partie de la phrase, j'ai parfaitement compris. C'est la fin qui m'interroge. Oh, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, Pierre? Ah, ça me paraît pourtant clair. Il veut simplement savoir ce que je pense vraiment du prénom de ses enfants. Exactement. Et on les trouve très bien, les prénoms de vos enfants. On trouve que Apollin Myrtille, c'est mignon. Je me demandais si tu l'as fait, mais tu l'as fait. Ta grimace. Dans quelle grimace? Si, celle que tu fais quand tu dis ouais, écoute, toujours tu m'intéresses, ou je te dis oui pour te faire plaisir, mais tu sais bien que c'est non. N'importe quoi. Ah bah tu fais n'importe quelle grimace. Mais attends, allez, ça suffit maintenant. T'es énervé parce que je t'ai fait marcher, mais on peut passer à autre chose. C'est bon maintenant, écoute. Ok? Alors mon amour, c'était comment cette réunion avec les Japonais? Ah, je ne sais pas, mon amour. Moi, j'étais avec les Coréens. C'était comment, mon amour, ta réunion avec les Coréens? Pourquoi ça t'intéresse? Bien sûr que ça m'intéresse. Ah, je ne sais pas. D'habitude, tu ne me poses jamais de questions. Faut voir comment tu me réponds quand je t'en pose. Bon, alors dis-moi, comment s'appelle mon associé? Ton associé, bah, c'est... oui, le mec, là, tu sais... Là, Ah oui, moi je sais, oui. Ah, moi aussi. Moi aussi. Ouais, même moi, je sais. Ah ouais, ça va, non, moi aussi je le sais, le mec avec son tordu, là, le mec qui t'avait énervé. L'autre fois, tu laissé son nom sur le bout de la langue, là, c'est quoi? Là, tu viens de la refaire. Quoi? Cette grimace. Oh, tu m'emmerdes avec ces conneries, là. Non, mais je fais une grimace, quoi, comment je fais? Je sais pas. Je laisse ton bout de la langue, je laisse ton bout de la langue. N'importe quoi. Non, mais je fais une grimace, moi, franchement. Non. Ah, tu vois? Non, mais tu fais bien une petite grimace. Oh, tu vas pas t'y mettre aussi, babou. C'est vraiment bien ta nouvelle coupe. C'est exactement ça. Eh, dis donc Pierre, c'est ta voiture qui est en bas. Alors là, le scénique, c'est la classe.
La grande. Mais si, Apollin Myrtille, c'est mignon. Très mignon. C'est exactement ça. Eh, si la grimace, ça veut dire qu'on commence à m'emmerder, ben oui, je fais une grimace, ouais. Oh, te vexe pas. Qu'est-ce que tu peux être susceptible? Bon, dessert. Voilà, moi je crois que elle est avec toi parce que. Non, pas moi Attends, aussi. s'il te plaît. Dis donc, t'as déjà pensé à faire du théâtre? Oh, mais j'en fais parfois un petit peu avec le troisième. Et ils en ont de la chance, c'est troisième, parce qu'elle a un don d'observation. Le petit rictus, là, c'est tout à fait lui. Hein. Donc, Donc quoi, encore? tu trouves qu'Apollin et Myrtille, c'est ridicule? Oh, tu commences à te gonfler avec ça. Je te comprends pas, Vincent. Oh, mais arrête de jouer au con, tu sais très bien qu'Apollin et Myrtille, c'est pas des prénoms normaux, on dirait une chanson de Bobby Lapointe. Hein? Ma fille, ta nièce, ta filleule, un prénom anormal? Non, mais ça veut dire quoi? Normal, Vincent Larcher. Normal, ça veut dire qui existe, original si tu préfères. Oui, bah ça, je préfère original à normal, oui. C'est ça, joue avec les mots, Pierre Garot. Et qu'est-ce qu'on fait depuis tout à l'heure? Et tu dirais que Adolphe, c'est original ou anormal? Eh bien, je dirais que Adolphe, c'est un prénom qui existe. Mais comment ça qui existe? Apollin et Myrtille existent aussi, puisqu'on les a appelés comme ça. Mais tu commences à me gonfler avec ton Apollon et Myrtille. Apollin, pas Apollon. Ça, on risque pas de se déconfondre. Ouais. Pardon? Il te ressemble, il a ton nez. Attends, mon fils est laid? Et Nimo Dillet, il a 4 ans. Attends, il a un prénom ridicule et il est moche? Mais c'est pas lui qui est ridicule, c'est toi qui es ridicule. Oui, je trouve ridicule de coller le nom de la mère à celui du père au nom de je ne sais quelle parité. Oui, ridicule de donner des prénoms qui n'existent pas. C'est plus des prénoms, c'est des post-it collés sur le front. Prière de ne pas oublier que je suis différent. Ici, avec une famille d'intellectuels de gauche, abonné à Télérama. Alors qu'ils n'ont même pas la télé. Ridicule. Ça, c'est sûr que Henri Larcher, ça sent bon le caca et le Figaro magazine. Hein. Mais je m'en fous, moi. Je m'en fous de l'image que je m'envoie. Je m'en fous de ce que les gens pensent que moi. Alors que toi, t'es obsédé par ton image. Et encore pire, t'es obsédé par l'image que te renvoient les autres. Hé, tu crois être original? En fait, t'es snob. T'es juste snob. Non. Moi, je suis obnubilé par mon image, et toi, tu t'en fous. Alors là, c'est certainement la chose la plus drôle que tu aies dite ce soir. Hein. C'est vrai qu'on se bidonne, hein. La farandole des desserts. J'espère que vous avez encore une petite faim. Les gourgouttes sont incroyables. Incroyable, oui. Incroyable que tu dises ça. Toi qui représentes la quintessence de l'égoïsme. Oh, Pierre. Attends, mais moi je suis égoïste. Non, tu es pas égoïste, tu es égoïste. Ah bah alors là, je pensais bien avoir une dizaine de défauts, bah alors celui-là... Une bonne dizaine, c'est un minimum. Moi, je trouve que Vincent est plutôt généreux. Non, mais attends, ben, vous dites ça parce que ton égoïsme est savant. Il n'est pas à la portée du premier venu. Non, non, c'est une façon de parler. On ne se dit pas en le voyant, comme ça. Quel égoïste, Vincent. Non, c'est plus subtil. Il ne porte pas son égoïsme à la boutonnière comme la Légion d'honneur. Non, c'est une douleur de veste. Tu comprends, invisible. Et dans ce cas, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi je suis égoïste? Pardon, en quoi je suis l'égoïsme? Vincent. Quoi, ça nous intéresse tous, non? Non. Tu es une personne parfaitement, totalement obnubilée par elle-même. Toutes tes phrases commencent par je.
Tout doit tourner autour de toi. Tu ne supportes pas de ne pas être au centre de tout et tu es prêt à tout pour l'être. C'est bien ça. De toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, tu es celle qui résume le mieux ce mot égoïsme. Et d'après toi, j'ai toujours été comme ça. Toujours peut-être pas, mais ça fait un moment. Quand Quand quoi? Quand est-ce que tu l'as remarqué pour la première fois? Oh, arrêtez, c'est insupportable. Alors quand? Claude, dis quelque chose. Alors quand? Merci, Claude. Ça a commencé avec Moka. Moka? Oui, Moka, le chien de Bibiche. Qui? Bibiche, Béatrice, la sœur de papa. Ah, Voilà. Bibiche avait un caniche. donc là, Exactement. Un horrible truc frisé qu'elle promenait partout et qu'elle considérait comme son enfant. Oui, c'est vrai. Elle n'arrivait pas de l'embrasser. C'était horrible. Et en plus, elle n'aspergeait pas. C'était une journée très chaude, un été, les grandes et la sieste, et puis Vincent et moi, on s'emmerdait à mourir. vous aviez quel âge? On avait 13 ans. Ah tiens, la mémoire te revient tout d'un coup. Bon, et ce chien? Oui. Alors, Bibiche nous avait dit que Moka avait peur de l'eau. Il ne la supportait pas comme un chat. Il y avait un étang où on jetait des pierres sur le nez du phare quand Moka s'est pointé. Il a commencé à se frotter contre ma jambe. Pierre n'est pas du tout chien. Et là, j'ai eu une idée, j'ai dit à Vincent, ils ont balancé le chien dans les dents. Mais comme ça, pour faire une expérience, quoi, pour rigoler, comme on rigole à 13 ans. Mais Vincent, il n'était pas chaud, il trouvait ça con comme idée. C'était con comme idée. Très con, même. Je n'ai pas réfléchi. Je vais balancer ce chien dans la feu. Et il s'est noyé. Non. Oui, oui, C'est toi qui as tué mon cœur. oui, oui. C'est moi qui ai tué Moka. Il a coulé dans l'eau noire, il y a eu quelques bulles. Et puis, il aurait. Mais c'est horrible. Ah non, non, non. Ça, c'est juste stupide. Ce qui est horrible, c'est que Vincent se soit dénoncé à ma place. Excuse-moi de t'avoir sauvé les fesses. Tu vois, il n'a pas changé, il a 13 ans, il était pareil. J'étais prise au piège. Moi, je croyais qu'il faisait ça par amitié. Non, pas du tout. Tu sais ce qu'il a fait? Il m'a volé mon statut d'assassin. Eh ben vous, va chercher ton caméscope, je crois qu'il faut qu'on filme ça. Non, même ça, il n'a pas voulu me le laisser. Tu sais pourquoi il l'a fait? Pour forger sa légende, pour tirer la couverture. C'est moi qui avais noyé et tué ce pauvre Klebs, mais c'est lui qui est allé se présenter devant Bibiche et avec un aplomb mais incroyable. Bibiche, j'ai tué mon cas. Je n'en reviens pas. Voilà, une fois de plus, tu étais Don Quichotte et j'étais Sancho Panza. Eh Sancho, tu te souviens de la dérouillée que j'ai prise aussi? Et je m'en souviens parfaitement, mais tout le monde s'en souvient parfaitement. C'était le but, Vincent. C'est exactement comme pour Hitler, comme pour Adolphe. Juste là pour qu'on s'en souvienne, pour marquer des esprits. Un sommet d'égoïsme. Tout ça parce que je n'ai pas voulu partager les fessées. Voilà. Égotisme, égocentrique, intéressé, narcissique, occupé que par son intérêt propre. Tu es la définition parfaite du mot égoïsme, Vincent. Tiens, pendant que tu es dans le dictionnaire, est-ce que tu peux regarder à la lettre R, s'il te plaît? R, Oui, tu as trouvé mon adjectif. R comme radin. radin. Ah oui, tu as trouvé mon adjectif, maintenant je te tiens. Attends. Radin, c'est tout ce qui te vient? Bah, c'est pas tout ce qui me vient, mais disons que ça me vient assez vite. Ouais. Bon, alors, ça c'est fait. Un 7 partout, match nul. Non, ça veut rien dire. Opposé de pauvre, je pense qu'on va le coq. Anna, ça veut rien dire. Quoi? T'as dit un 7 partout, match nul. Ça n'existe pas. Tu sais que tu peux être assez chiant quand tu dînes. Oui, je suis assez chiant avec le français. Ah oui, j'ai oublié, tu as le sens des mots et de leur pensée. Ça refait pas. Oh, écoute Pierre, j'ai essayé juste de temporiser. Alors maintenant, si tu tiens absolument
laisse-moi retourner dans l'arène de prendre des banderies, alors enfile ton collant et fonce. Vas-y, après toi, au radin. Mais arrêtez avec ça. Pierre n'est pas du tout un gros radin. Non, pas du tout. Radin, pingre, chiche, avare. Ayant un problème avec l'argent, si tu préfères. Je serais radin. Et toi, tu serais généreux parce que t'as offert un iPod à Myrtille pour ses 4 ans. Attends, excuse-moi de pas avoir tout ton fric, hein. Ah bah c'est vrai que les bouts de bois, ça lui coûtait moins cher, ouais. C'était un mi-cadeau, connard. Et tu peux pas dépenser un sou sans y réfléchir à 10 fois. Et il faut voir comme tu tiens ton petit porte-monnaie. Ton petit porte-monnaie. Tu es tellement agrippé dessus que chaque fois que tu sors une pièce, on a l'impression que t'arraches un clou. Une pince, mon terreau. La pince est heureuse de t'avoir invité à dîner ce soir. Bon, c'est pas toi qui nous as invités, c'est ta femme. Bon. Pierre n'est pas du tout une pince. Il est plutôt quelqu'un De quoi? De généreux? Bon, il va dire quelque chose de Suisse, là, oui ou merde, là? Ah, parce que tu en es, toi aussi. Toi aussi, tu trouves que je suis radin? Que tu es quelqu'un qui fait attention. Voilà, c'est ça. Il fait attention. Et voilà, et en langage Claude, ça veut dire t'es une pince, mon Pierrot. Ah non, Non, mais je pense. Merci, Claude. Merci. Je vois que grâce à moi, vous avez trouvé un terrain d'entente tous les deux. Maintenant que vous avez cette proximité, tu dois certainement connaître, Claude, le surnom que Vincent te donne. Bon, Pierre, ça suffit maintenant. Ah, vous comprenez bien tous les deux, hein? Ils ont beau liser le dîner depuis tout à l'heure. Elle a raison. Est-ce que vous vous êtes demandé une fois si votre conversation vous intéressait? Est-ce que l'un d'entre vous a au moins félicité Babou pour son dîner? Oui, on l'a dit tout à l'heure. Ah oui, quoi? Quand t'étais dans la cuisine. Quel est mon surnom, Vincent? Ah non, Claude, s'il te plaît, ne dînez pas. Non, s'il te plaît, ne dînez pas non. Je voudrais connaître mon surnom. Non, tu n'aimerais pas le savoir. Enfin, qu'est-ce que ça peut faire? Exactement, qu'est-ce que ça peut faire? Je voudrais juste... Non, ça suffit. S'il te plaît, fais-nous confiance. Hein? Tu vois bien même que c'est de crétin. Arrête avec ça. Vincent, quel est mon surnom? Vincent, je t'interdis. Tu lui as interdit, non mais je rêve. S'il te plaît, Claude, arrête. Je veux savoir! La prune. Bravo, Pierre, voilà. Quoi? Il t'appelle la prune. Voilà, tu es content. La prune? Comme une contravention. Ah non, Pierre. Comme une reine, Claude. La reine Claude, je comprends pas. Arrête de jouer au con, là, t'as très bien compris quand même. La reine Claude. Une reine. La reine Claude. Une reine. Une tantoune, une tarlouse, une folle, une... Ouais, t'as compris là? Parce que tu penses que je suis homosexuel, c'est ça? Moi, je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai avoué pour mon cas. Je suis désolé, je suis pas du tout homosexuel. Ah bah t'es bien le seul à pas être au courant, hein. T'as entendu ce que je viens de dire? Écoute Claude, t'es célibataire, t'habites dans le Marais, t'es musicien, tu portes du orange. Qui porte du orange aujourd'hui à part à Guantanamo? Tu fais des graffitis, tu bois des guires, tu écoutes de l'Étienne Dao,
fais des manicures, et tu mets de l'encens chez toi. C'est du papier d'Arménie. Oui, enfin, voilà, c'est parfumé, quoi. Et alors? Bah, écoute, quand quelqu'un mange pas de viande, c'est un végétarien. C'est pas un reproche, c'est un constat. Vous êtes consternant, hein? Tu peux nous le dire. Je sais plus quoi dire de entendre de clichés, de bêtises. J'aimerais des garçons parce que je porte des chemises oranges. Non mais vous réalisez ce que vous dites? J'aime aussi Visconti, des Carmine Grande, je suis surpris que vous n'en ayez pas parlé. On ne te juge pas. Oh non, bien sûr. Bon, bah, visiblement, on s'est trompé. Vincent, ça va. Ouais, je savais pas qu'il avait des filles. Eh ben, c'est bien des filles, hein. J'en ai une en tout cas. Quoi? Tu as rencontré quelqu'un? Oui. C'est vrai? Oui, bah oui. Vous êtes ensemble en vrai? Oui. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Mais vas-y, raconte, là, elle est comment petite, grande, ronde, brune, gros sein. Oh, Vincent, arrête, t'es lourd maintenant. Ah, attends, c'est bon, on a le droit de savoir, non? Allez, vas-y, fais-moi finir, raconte. Et j'ai pas trop envie d'en parler avec toi ce soir. Alors, mais pourquoi? Là, je comprends pas. Alors, tout à l'heure, tu nous reproches de jouer des rôles, et maintenant que la conversation devient sérieuse, tu te calmes, tu te tais. Écoute, Claude, je sais pas si t'es pédé, mais en tout cas, t'as un sacré lâche. Qu'est-ce que tu veux savoir, Non, Vincent? arrête, Claude. Ne rentre pas dans son jeu. Putain, mais de quel jeu tu parles? Ça fait 30 ans qu'on grandit ensemble, on sait rien de lui, dit jamais rien. Un vrai greffier. Qu'est-ce que tu veux savoir? Vas-y, pose tes questions. C'est une fille, alors? Oui. Et vous êtes ensemble depuis longtemps? Plusieurs années. Quoi? Tu as rencontré quelqu'un depuis plusieurs années, tu m'en as jamais parlé? Et elle est comment? Superbe. Arrête, Claude, arrête. Pas maintenant, pas comme ça. Mais pourquoi tu veux pas que je vous le dise? Mais parce que, Babou, il n'a pas de compte à nous rendre, c'est sa vie. Anna, tu la connais? Oui, Anna la connaît. Et nous, on la connaît, nous? Oui. Ça serait quoi Antoine Flémanon, par hasard? Ah non, c'est quelqu'un que tu connais beaucoup mieux. Comment ça, beaucoup mieux? Beaucoup mieux. Mieux que personne même. Quoi? Non, mais c'est pas vrai, là. Arrête, Claude, dis-leur maintenant. Dis-leur la vérité, tu es allé trop loin. Ça a assez duré, dis-leur. Pas vrai. Dis-leur, s'il te plaît. Dis-leur, c'est moi qui leur dis. D'accord. Non, mais attends, mais qu'est-ce qu'il va nous dire, là? Non, mais Anna, c'est pas possible, t'as pas fait ça! J'ai pas fait quoi? Et là, toi, l'autre, là, Mais t'es complètement con, Vincent. Mais pas du tout, Vincent, pas du tout. Oh putain, j'ai eu peur! Oh là là, moi aussi, hein. Oh putain! Ah non, mais pas du tout. Pas du tout. Oh la vache! Mais tu es avec qui alors? Babou, je suis avec Françoise. Françoise qui? Françoise, ta mère. Quoi, sa mère, là? Je suis avec Françoise, Vincent. Mais c'est qui, François Vincent? Mais non, c'est Comment ça, directement? Oh putain! On est ensemble. Tais-toi! Vincent, moi qui croyais qu'on était proches. on est proches, Babou. Je pensais que tu me faisais confiance et tu ne m'as rien dit. Je te fais confiance. Non, mais de quoi tu parles? Un canard, visiblement. Mais ça n'a rien à voir. Tu le savais du quand? Babou, ce sont vos histoires, je ne veux pas m'embellir. Attends, tu le savais depuis quand? Vincent. Toi, tu t'arrêtes encore une fois à moi? Je te fous ton combat dans le cul. Oh. Tu le savais depuis quand? Attends, je comprends que vous soyez blessé, je peux même comprendre que vous vous sentiez trahi. Mais personne n'a fait de mal, personne. Mais arrête de jouer l'assistante sociale. Je t'ai posé une question. Tu le savais
Depuis quand? Ça changera quoi? Ça changera que je serai depuis comme un famelement. Mais c'est toujours toi qui dis qu'il ne faut surtout pas tout se dire, que chacun doit garder sa part de liberté, son jardin secret, que tu ne veux surtout pas tout savoir. Je ne vais rien dire. Ah, mais je l'ai essayé, mais tu n'as rien écouté. Tu m'en as fait plein ta tête, comme d'habitude. Voilà, c'est de ma faute. Vincent, c'est une histoire entre ta mère et ton meilleur ami. Je comprends que ça soit difficile à accepter, mais ce n'était pas à moi de le dire, c'était une décision qui leur appartenait. Si tu ne comprends pas ça, alors je ne peux rien faire pour toi. Et puis arrête de boire maintenant. Moi, si je veux. Elle a raison. C'était pas elle de me le dire. C'était à toi. Je ne pouvais pas, votre mère n'était pas prête, elle pensait que vous ne comprendriez pas. Ça n'a rien à voir. Ça aurait été un autre, une autre, n'importe qui, je m'en fous. Ça aurait été pareil. De quoi tu parles? Il couche avec maman. Mais arrête avec maman, maman, maman. Depuis 8 ans, grandis un peu. Ta mère aime un autre homme. Et alors? Papa n'a qu'à parfumer 2 paquets par jour. Claude et moi, on est amis depuis 30 ans. Depuis 30 ans, il n'y a pas un jour où c'est pas vu, appelé ou écrit. Ah! Quand je repense à tous ces moments qu'on a passés ensemble, où je me laissais aller à te raconter ma vie, où je me disais, vas-y, ma fille, lâche tout. C'est Claude, il sait tout de toi. Tu sais tout de lui. Et moi qui me sentais coupable. D'avoir Pierre, d'avoir les enfants, alors que tu étais tellement tout seul. Et que je m'épuisais, essayer de te trouver quelqu'un de bien, quelqu'un pour toi, qui aimerait les jolies choses, la musique, qui aurait une fragilité. Tu connes. Babou, mais essaye de comprendre. Ce n'était pas contre toi. Il avait certainement besoin d'un peu de temps. Tout ce que je veux dire à Claude, c'est que moi, je ne lui ai jamais rien caché. Et que j'aurais aimé qu'il en fasse autant. Je n'ai pas eu de secret avec lui. Personne ne dit tout, Babou. Personne. Tout le monde a ces moments qu'on ne partage pas, ces morceaux de vie cachés. Il a tout su. Les bons moments, les mauvais, je lui ai raconté les accouchements, les problèmes des enfants, les bobos, les... tout. Même quand t'as eu des petits problèmes. Quoi? C'est l'école? C'est quoi? C'est quoi? Personnel, privé, intime? Mais à quoi ça sert, les amis, si on ne peut pas leur dire ce qu'ils font vraiment? Quand je revois tous ces moments qu'on a passés ensemble tous les deux. Mais comment t'es venu? Comment? Mais 1000 fois, j'ai essayé de te le dire, mais je ne pouvais pas. Voilà, dis-moi, pourquoi tu l'as dit à l'état? On ne m'a rien dit. On ne m'a rien dit. Je l'ai su, c'est tout. Ouais, et c'est quoi cette phrase? Je l'ai su, t'es méga maintenant? Il n'y a pas eu de confidence. Anna nous a surpris à la Castide. Arrête. 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 Non mais tu te rends compte que tu parles de ma mère là? Françoise? Celle qui t'a accueilli à la Castide quand t'étais petit? Qui te faisait des tartines de Nutella? Qui t'offrait le dessin pour ton anniversaire? Maman, la femme d'Henri, mais ça te cause ça? Vincent, arrête, tu te tortures, c'est débile. Eh ben, je suis débile si je veux, je me torture si je veux. Je comprends très bien que tu ne puisses pas comprendre. Que je puisse pas comprendre, mais qu'est-ce que je peux pas comprendre? Attends, et papa? Papa qui t'aimait tellement, toujours à te défendre, Claude par-ci, Claude par-ça. Tu vois, c'est ça qui me tue le plus, qui me dégoûte. Tu vas pas t'en aller, là? Si, Non! je me casse. Non! Tu te calmes et tu restes! Vincent, tu restes. Tu restes. Tu as voulu qu'il parle, on va l'écouter maintenant.
Vincent. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à votre père. Je revois toujours ce moment, cette image de tes parents. La première fois que je les ai vus, c'était dans l'appartement d'Armonge, juste avant Noël. Ton père installait des guirlandes sur un immense sapin. Enfin, il essayait. Et Françoise, ça l'amusait de voir ton père s'emmêler les pinceaux. Il y avait entre eux une complicité incroyable. Ce jour-là, tes parents m'ont accueilli. Vous m'avez tous accueilli. Vous m'avez donné votre amour, votre amitié, et ça, sans compter. Vous êtes devenu ma meilleure amie, un prolongement de moi-même. Et toi, Vincent, tu m'as protégé. Tu t'es toujours foutu de ma gueule, tu t'es toujours tenu à distance, mais tu l'as fait comme un frère. Et François, qui a fait faire de la musique. Ça aussi, je lui dois. Pendant toutes ces années, il m'a accompagné, il m'a permis de devenir quelqu'un. C'est juste après la mort d'Henri que tout a changé. J'ai compris que j'aimais une femme que je n'avais pas le droit d'aimer. C'est là que j'ai décidé de ne plus la voir. Il fallait que je l'oublie. Alors, j'ai décidé de m'éloigner. J'ai accepté toutes les tournées et je suis parti. Au Canada. Oui, je fuyais. Françoise n'a pas compris, elle a cru que la mort d'Henri m'avait éloigné d'elle, qu'elle ne comptait plus pour moi. C'était tout le contraire. J'ai vraiment essayé de l'oublier, mais plus les mois passaient, plus je dépérissais. Alors je suis rentré à Paris. Je devenais fou. Un soir, en plein concert, j'ai craqué. Alors, j'ai pris ma voiture et j'ai roulé sans m'arrêter jusqu'à la Castille. Il fallait que je la voie, que je lui parle. Je suis arrivé à l'aube. Françoise est apparue à la porte. Elle n'avait pas l'air surprise, non. Comme si elle m'attendait. On est resté là, dans le froid, l'un face à l'autre. J'étais épuisé. J'étais bien. J'étais là où je devais être. Tu comprends? Tu comprends ce que j'ai ressenti? C'était l'évidence. C'était beau. Alors, Françoise a pris ma main et elle m'a dit, viens, j'ai envie de toi. Oh putain, mais ta gueule! Oh, oh putain! Oh merde! Pas là. Merci, bravo, super. Non mais ça va, t'es calmé? Mais regarde ce que tu viens de faire. Bon, c'est un petit bout de dent cassé. Eh, tu vas pouvoir faire la petite souris. Et tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Mais regarde. Bon, ça va. Parce qu'il faudrait peut-être rien te dire en plus. Ah, ça va, là. C'est rien. Mais t'as pété la gueule, merde! Toi tu m'appelles bien, mais moi pas! Je veux que tu te fasses de vraies excuses et crois-moi, il va le faire. Sinon, Sinon, fais attention à toi, Vincent. n'importe quoi. C'est de toi que j'attends un enfant? Écoute, c'est ce que tu m'as dit en tout cas, ouais. Quoi? Ah ben je sais pas, t'as peut-être d'autres révélations à faire maintenant. Je ne t'ai jamais menti sur nous, Vincent. Jamais. Et ne me dis pas que c'est lui qui a commencé en plus. Non mais je rêve. Je rêve, c'est pas toi qui fais ça. C'est pas l'homme avec lequel je vis depuis 2 ans. L'homme que j'aime. Bah tout tu l'as compris, ça, j'étais amoureuse. C'est pour ça que ça fait plus d'1 heure que j'essaie de pas te détester. Et crois-moi, c'est de plus en plus dur. Eh ben peut-être que tu préfères quand je suis puéril et que je fais les grimaces. Ah oui, bah c'est ça, oui. Je me demande vraiment si c'est de toi que j'attends un enfant. Bon, qu'est-ce que tu veux, que je m'excuse? Ouais. Claude,
Excuse-moi d'avoir bousillé le nez, mais tu me méritais amplement. Je suis désolé, mais je n'avais pas l'autorisation de demander. Hein. Ah, ça ne nous a pas échappé, ouais. Nous sommes deux adultes, Françoise et moi. Oui, moi, surtout Françoise. Oh, Vincent, ça va. Quoi, ils ont 32 ans d'écart. Je comprends mieux pourquoi Françoise ne voulait rien vous dire. Pourquoi? Vous avez parlé ensemble en plus? Oh oui, des dizaines de fois. Je leur disais de vous faire confiance, que vous comprendriez. Visiblement, j'avais tort, mais regarde-toi. Ouais, c'est vous qui avez été tourné. Les enfants sont couchés, j'aimerais en faire autant. Allô? Oui, oui. Je vous la passe. Babou, c'est Françoise. Salut maman. Bien, l'ambiance était bonne, le dîner était bon, tout le monde s'est régalé. J'ai suivi ta recette, il ne reste plus que des miettes. Les raisins, ni gonflés ni frités, vous êtes un peu écrasés, maintenant qu'ils sont sur le tapis. Pourquoi? Écoute, ce serait un peu compliqué de rentrer dans les détails, mais en gros, après que Vincent nous ait annoncé qu'il voulait appeler son fils comme Hitler, lui et Anna, qui est encore arrivés avec une bonne heure de retard, nous ont avoué qu'ils trouvaient les prénoms de nos enfants ridicules. Tu me diras que ça c'est pas grand-chose à côté du meurtre de Boca. Mais quand même. Ah, mais j'ai oublié, ton fils chéri, qui ne peut pas blairer les Rosenthal, pense venir à la Castille le week-end du 36-37. Remarque, maintenant qu'il a pété le nez de ton maman, il a peut-être changé d'avis. Mais de qui, maman? Mais de Claude, bien sûr, pourquoi? Tu en as beaucoup d'autres? Je te le passe. Je te raconterai. D'accord. Oui et non, quoi. Plutôt non d'ailleurs. Je te rappelle. Ah, d'accord. Moi aussi. Françoise monte à Paris demain. Ah bah dis donc, elle revient plus vite que quand il s'agit des petits-enfants. Babou? Je crois que tu devrais la rappeler pour lui demander pardon. Tu veux que je demande pardon à ma mère, toi? Mais qui va me demander pardon à moi? Hein, Pierre? Te demander pardon, mais pourquoi? Je ne sais pas, moi, solliciter mon indulgence, faire acte de contrition, demander une preuve que je t'aime encore malgré toutes les vacheries que tu as faites, c'est ça le pardon, non? C'est quoi cette raillerie? Tu parles moi aussi? Ou c'est juste du langage corporel pour que les autres comprennent bien que tu ne sais pas du tout de quoi je parle? Mais enfin, Babou, Tu crois que tu vas te dédouaner avec tes yeux ronds que ça va faire la blague? Et qu'on va se dire, oh là là, le pauvre et sa bonne femme hystérique qui fait des scènes. Tu verrais ta gueule, Pierre. On a la même gueule que les élèves quand ils trichent et qu'on est pas sur le fait et qu'ils nient quand même. Le livre de grammaire est bien posé sur les genoux. La formule de mathématiques est bien inscrite dans la paume de leurs mains. Mais leurs yeux disent, ah mais non, madame, je sais pas comment parler. Tu veux nier l'évidence, Pierre? L'évidence de toutes les crasses que tu m'as faites. mais enfin, quelle crasse! Oh, mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, tu pourrais, par exemple, avoir un peu de courage et reconnaître que j'ai sacrifié ma thèse pour que tu puisses écrire la tienne, non pas la tienne. Tu te souviens quand même que c'est toi qui m'as piqué mon sujet? Parce que bon, j'avais pris de l'avance avec les mois de recherche que je m'étais tapé à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Hein? C'est pas caché, Pierre. Ouais. Et pendant que monsieur fréquentait Montaigne, qui corrigeait tes copies? Qui préparait tes cours? Ah ça, c'est vrai, j'en avais du temps avec le congé maternité. Mais
quand même. Mais puis les enfants, les enfants, tu te souviens quand même que c'est toi qui m'as suffi d'en avoir, parce qu'il n'y avait rien de plus beau, mais tu t'en es quand même jamais occupé. Enfin si, parfois, tu lâches le dimanche soir, ça te prend là, pendant un quart d'heure, tu joues avec eux, tu dis, mais regarde là, on s'en fout. Et tu les laisses sur les bras, tremblosseurs, surexcités, avec les doudous à retrouver, les cartes à préparer, les pipis, les bobos, les cauchemars. Parce que les chiens, ça fait 5 minutes, mais le monsieur n'a pas fini l'article hyper intéressant sur Derrida dans le dernier Telken. Moi aussi, j'aimerais encore le dire de temps en temps, mais bon, tant pis, la baboulette. Et de toute façon, quoi ça me servirait, hein? Tu m'emmèneras jamais à tes pharmacologues. Parce qu'au fond de toi, t'as un petit peu honte de moi, avec mon petit poste de ma petite banlieue, de mon petit collège. Alors tu trouves toujours mille excuses bidons pour que je croise moins souvent ton frère. Parce que c'est vrai que ça joue pas en ta faveur, c'est des pousses mal fagotées, qui a trop cul, tu l'as descendu dernier. Alors, qui va me demander pardon à moi, hein? Tu vas me demander pardon, Pierre? Visiblement non, hein? Pour toi, Claude, je te dis rien, tu sais déjà tout. Et toi, là, je te dis rien. Moi, jamais fait une vie. Et toi, Vincent, tu vas me dire les mots que j'attends? Toi qui on a tout passé depuis qu'il est né, le fils à sa maman, le petit clown à son papa, celui qui avait tous les droits. Le droit d'être nul à l'école, le droit de répondre, le droit de sortir de table sans demander la permission, qui avait tous les droits, mais c'est tellement marrant, Vincent. Oh, ce qu'il est éveillé pour son âge. Oh, ce qu'il est beau pour son petit costume de clown. Et qu'est-ce qu'il est beau de sa lèche rebelle. Qu'est-ce qu'il joue bien au tennis. Puis qu'est-ce qu'il plaît aux filles. Oh, ça va être épuisant d'être un petit brigole. En débarrassant la table. Elle va le faire, ta sœur. Elle aime ça d'ailleurs, ta sœur, faire la poniche, la godiche de sœur. Tu peux faire toutes les conneries que tu veux, mon petit Vincinou. On veille sur toi, on te pardonne d'avance. Alors ça fait tilt? Oui? Non? Bon, c'est pareil, là. Visiblement, on est tous pareils ce soir. On est dans le bon vermont. Tant pis, on fera avec. Ah, Pierre, ça nous aurait sûrement libérés. Mais bon, bah, c'est comme ça. Alors, moi, je prends ma tristesse. Si mes enfants pleurent, c'est pour toi. Moi, je vais prendre une boîte de Télesta et aller dormir pendant 2 jours. Allez tous vous faire
Ouais, t'as un grand enfant toi aussi, hein. Bah, là, t'as vu les deux points. Moi